Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'ai l'opportunité de revenir parler aujourd'hui, donc je vais continuer. C'était un bon dimanche. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais exprimer quelques idées. Quand on va continuer à soutenir le programme, le projet, le projet de transmutation, de transition. Il y a vraiment, ça arrive là, vraiment, ça va bousculer beaucoup de choses. Je vais tirer quelques cartes pour voir d'abord, pour savoir un petit peu au niveau des chakras collectifs, comment on est affecté. On a ces chakras, c'est les centres d'énergie qui sont alignés sur l'axe vertical et qui font partie de notre corps subtil. C'est des choses qui sont déjà très connues en Orient, pas vraiment encore acceptées en Occident, dans la médecine et toutes ces choses. Mais alors à la base, la base c'est l'écoute. On est vraiment à l'écoute. Il faut vraiment continuer, c'est-à-dire suivre cette voie intérieure. On doit être soumis à cette voie intérieure, à cette divinité intérieure, ou on doit être soumis au programme extérieur. C'est des choix. La plupart des gens sont soumis à ce qu'ils entendent à l'extérieur d'eux. De plus en plus, on est soumis à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Comme disait Bob Dylan, you gotta serve someone. On doit servir quelqu'un d'un côté ou de l'autre. Donc on doit vraiment chercher à être soumis, parce que l'islam veut dire soumission à cette voie intérieure, à cette divinité, pour justement suivre la voie, tout en se respectant nous-mêmes. On n'a pas besoin de faire grand-chose, on a juste besoin d'être nous-mêmes, parce que la voie intérieure, le moi supérieur, nous connaît mieux que nous-mêmes en essence. De toute manière, il n'y a pas de... Il faut lui faire confiance, quoi. Après ça, au niveau du deuxième chakra, ce qui conditionne tous les plans terrestres, le premier chakra, le chakra de la base, est dans une fois qu'on est éclairé, c'est Pluton qui a le pouvoir de transformation du subconscient. On doit reprogrammer notre subconscient parce que la plupart des choses que l'on fait dans la vie sont contrôlées par notre subconscient. C'est-à-dire on fait des choses qu'on fait consciemment, c'est juste on a une programmation de répétition de faire les choses d'une certaine manière. Donc on doit faire des petits mantras très simples, c'est vraiment ancrer ces nouvelles habitudes, ces nouvelles je suis la lumière, je suis l'amour, je suis. Et donc c'est Pluton qui contrôle le premier chakra. Le deuxième chakra est contrôlé par Saturne, c'est les plans terrestres, les plans astraux. Et ici on a la justice, c'est-à-dire la justice va être rétablie sur tout le plan terrestre. C'est très important d'en être conscient et de ne pas lâcher prise sur le reste, ne pas lâcher prise sur rester sur l'essentiel, rester vraiment connecté avec cette foi, cette guidance. Après ça, au niveau du troisième chakra, c'est notre centre de pouvoir, notre plexus solaire qui est gouverné par Jupiter. Ici, on a l'abondance. On va commencer à retrouver cette confiance, ce pouvoir personnel. Après ça, au niveau du cœur, qui est gouverné par le soleil, ces trois premiers chakras sont créatifs. Le quatrième chakra est neutre et les trois chakras supérieurs, sont les chakras principaux. Ce sont des centaines de chakras qui sont aussi en train de se réactiver, quelques-uns, et après progressivement, dans notre corps physique et notre corps astral. Et donc le chakra est neutre, et le chakra réceptif qui descend, le chakra, le cœur, faut vraiment s'apprendre à utiliser notre cœur comme pour aimer, à enlever toutes les choses qui ne sont pas amour dans notre cœur. Et ici on a la potentialité. Les potentiels, on cherche à tourner des potentiels en actuels. Après ça, le cinquième chakra, c'est le chakra de la communication, de la gorge. Ça contrôle tout ce qui rentre dans notre corps et tous les mots qui en sortent. Et c'est gouverné par la planète Chiron, qui est le guérisseur, qui fait le sacrifice de l'expérience des blessures pour pouvoir les guérir. Et là, on a la réjouissance quand même, on continue à se réjouir de ce que l'on voit arriver. Après ça, ce que l'on voit dans notre troisième œil, c'est le centre, le siège de la conscience. Tout se passe par là, c'est comme ça, quoi. Dans le procédé d'évolution, on a le triomphe, et c'est gouverné par Neptune. La planète des rêves, la planète aussi de l'amour céleste. Et la couronne qui est gouvernée par Uranus, qui nous donne, on doit s'ancrer avec la divinité pour que la lumière puisse venir. C'est un petit peu le challenge. Il faut bien que mon septième chakra soit bien ouvert, mais le 6 et 7e chakra, ils sont vraiment clés dans l'ascension, même si on ressent notre volonté à la base, la force de l'amour dans le cœur, c'est quand même le siège de la conscience et la réceptivité. Et là, on a l'amour qui descend. Ce qui nous ancre dans la Terre, notre étoile terrestre, en dessous de nos pieds, on a cette étoile terrestre, on a l'équilibre. Tout est ramené en équilibre, tout va être ramené en équilibre, plein de choses vont ressortir. Mais enfin, on doit toujours garder l'équilibre sur les choses, rester vraiment de moment par moment. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, au-dessus de notre tête, on a cette étoile qu'on partage avec notre moi supérieur, c'est la clairvoyance.
plus de lucidité, plus de clairvoyance sur les choses. On va se réveiller de ce rêve, hein, c'est un rêve en réalité, donc il faut comprendre que tant qu'à rêver, autant faire un beau rêve, mais bon, c'est bien de se réveiller quand même. Donc voilà, pour l'oracle des anges, je voulais dire, il faut essayer d'apprendre à aimer ces choses qui nous faisaient peur avant, hein, le plus possible, continuer à rester léger et utiliser l'humour. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais enfin petit à petit, quand même, on y arrive. Et parce que la peur, c'est la base de toutes les illusions. Il n'y a que la création de Dieu qui est amour. Et donc en réalité, il n'y a qu'un seul champ quantique qui est éternel, qui est infini. Et tout est dans cette sous-matrice, ce sous-univers de 12 dimensions. Et on va pouvoir arriver dans la 13e dimension, le pont éventuellement. Mais pour le moment, on est en train de s'acheminer. On doit arriver à comprendre que tout est holographique de toute manière. C'est une projection holographique. Mais quand il y a des peurs qui arrivent, il faut voir que c'est comme un étranger, un intrus qui est rentré dans notre maison. C'est un petit peu, on ne doit pas lui donner de pouvoir, hein, qui s'est introduit dans notre conscience, mais bon, qui est pas vraiment nous et qui nous appartient pas. La peur ne peut pas être réelle, c'est juste un enseignant sur le chemin, et de rentrer dans ces moments où il n'y a pas de temps et pas de pensée. Hein, c'est vraiment se débarrasser de beaucoup de choses. Il suffit quand on apprend à fermer nos yeux. En fermant nos yeux, on peut être n'importe où, hein, n'importe où. On peut vraiment voyager de plus en plus si on lâche prise de toutes ces croyances et tout ce qui nous retient au monde physique. C'est juste une projection, le corps physique. Moi, personnellement, il y a les fées qui se rapprochent beaucoup de plus en plus. Là, j'ai plus de connexion avec le monde des fées. Si vous voulez leur faire plaisir, c'est de temps en temps, allez amener un petit morceau de chocolat noir, mettez-le dans la nature sans papier. Hein. Ils le trouvent pas dans la nature. Par contre, ils aiment bien extraire l'essence. Hein, vous prévenez mentalement la reine des fées la plus proche. Tiens, je vous laisse un petit cadeau là. Ils viennent et puis ça leur fait plaisir. Et donc, c'est un petit détail, hein, mais bon, enfin, je fais qu'exprimer des idées, des perspectives. Hein. Après ça, chacun arrive à les développer selon ses préférences. Et il faut savoir que toutes les situations et toutes les relations sont vraiment des marches qui nous permettent d'avancer. C'est comme des ponts qui vont nous permettre d'ascensionner. Une fois qu'on transcende le contenu le contenu superficiel pour comprendre ce qu'il y a derrière les choses. Et savoir que la création de Dieu a été créée complètement équilibrée, hein. C'est une symétrie infinie. Ça veut dire que tout le monde a la même lumière à l'intérieur. Dieu n'a pas créé la lumière d'un côté et l'obscurité de l'autre. C'est juste que bon, il y a des êtres qui ont développé ce côté sombre et d'autres qui ont développé le côté lumineux. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas développé ni l'un ni l'autre. Hein. Ils sont vraiment ils sont vraiment encore endoctrinés. Mais enfin, il faut essayer éviter aussi de transporter le poids du passé avec nous. Hein. C'est pas facile, mais on y arrive petit à petit. Et donc, pour avancer dans ce procédé d'ascension, il faut pas prendre les choses sérieusement. Hein. Il faut arrêter de prendre les choses sérieusement. C'est et arrêter de chercher, on l'a déjà trouvé, hein. C'est juste de permettre à cette lumière de se révéler. Hein. C'est Dieu qui nous recherche, c'est Dieu qui veut nous trouver. C'est pas nous on a déjà la conscience grâce à notre intention et nos actions intelligentes. On est déjà sur la voie. Donc c'est arriver à trouver un moyen de permettre à Dieu de nous retrouver. C'est lui qui cherche, c'est son programme à lui, c'est sa vie à lui. Enfin moi ma vie c'est la vie de Dieu. Je dédié cette vie à Dieu. Mais toute la vie en réalité, il y a ceux qui cherchent à suivre cette voie intérieure, qui cherchent à suivre la voie du vrai, du beau, du bien, et puis il y a les autres aussi. Donc bon, Dieu permet le libre arbitre. Savoir aussi que tout ce qu'on nous a appris dans le monde physique et matériel est diamétralement opposé de toutes les choses qui sont tous les principes du monde spirituel. On va vous dire dans le monde matériel, il faut travailler dur, il faut se battre pour obtenir les choses, alors qu'en réalité c'est le contraire, il faut lâcher prise et rentrer dans l'état de réceptivité. Mais ça c'est pas seulement pour ça, mais pour toutes les choses, tout ce qu'on nous a appris ici, c'est vraiment un conditionnement pour nous empêcher de comprendre la vérité qui est complètement opposée du monde spirituel qui est vraiment dans l'état de réceptivité, de lâcher prise, rentrer dans le flow, que la lumière soit, hein, on doit activer cette lumière dans notre corps physique, partout, dans toutes nos cellules. C'est un procédé, hein, on travaille avec ce procédé, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de technique et il n'y a pas de temps. Hein, c'est chacun c'est juste une question de l'invoquer. Donc il n'y a pas besoin de procédé intellectuel pour y arriver, c'est juste de se rappeler, de ramener cette lumière, réactiver le soleil intérieur.
Réveiller les autres, c'est bien, on continue à partager nos idées, mais en réalité, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est pas notre travail. Nous, on donne tout au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est Dieu qui fait les miracles pour nous en notre nom, hein, quand on lui demande. Et savoir que la vie du Christ, c'est votre vie, et votre vie, c'est la vie du Christ. Ça, c'est toutes ces illusions des hauts, des bas, de cette individualisation, mais toutes sortes de. Faut vraiment unifier, c'est pour glorifier la lumière de Dieu qu'on fait ça, qui est quand même méritante d'être reconnue sur terre. Et ne pas avoir peur des désirs profonds de notre cœur, hein. Ça ne veut pas dire du moment qu'on ne fait de mal à personne. Ces désirs profonds, c'est la rivière de la vie. Donc il faut même l'ascension, même l'amour, même toutes ces choses, il faut pas prendre les choses au sérieux, il faut pas les rendre lourdes, il faut rester légères, il faut rester flexible. Ce que l'on recherche, c'est d'atteindre la 7e dimension, c'est vraiment l'aboutissant, parce que quand on arrive à la 7e dimension, on a éliminé toutes les polarités. Et donc, mais à partir du moment où on rentre dans la 5e dimension polarisée positif, on est vraiment sur le chemin de l'ascension. Donc c'est le point de connexion avec cette réalisation de l'amour de l'un et de l'unité avec l'un éternel. Parce qu'il y a des gens qui vont ascensionner, mais qui risquent de s'ascensionner dans la 5e dimension négative. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience de tout ce pouvoir de l'un, mais ils utilisent cette connaissance pour leur pouvoir personnel. Ça existe aussi dans l'univers. Il y a des civilisations qui sont en 5e, 6e dimension, mais qui sont polarisés négativement. Donc c'est un petit peu ce qu'ils essayaient de faire. Ils savaient qu'ils ne peuvent pas arrêter l'ascension, mais ils essayent de le polariser négativement. Donc continuer à cultiver le bien-être, l'amour, le respect, la tolérance, l'inclusion, et de rester dans l'expérience du point zéro le plus possible. Un moment, une âme, une vérité. Et de lâcher prise sur toutes ces... Parce que dès qu'on lâche prise, la vérité revient à nous. Hein. C'est savoir que on va commencer... Il y a ce corps de lumière qui va s'activer, mais le corps de lumière ne sera visible que par ceux qui sont dans ce flot ascensionnel. Tous les autres qui ne sont pas encore prêts ne pourront pas voir toutes ces choses que la communauté ascensionnelle va pouvoir commencer à développer. Et toujours voir que le royaume de Dieu, c'est le seul futur, hein, et qu'il en soit ainsi. Il n'y a que ça qui est vrai. Hein, on veut vraiment rentrer dans dans ce royaume, dans cette découverte, qui est une découverte. Il y aura toujours des nouvelles choses à découvrir dans ce royaume. Et donc la plus haute sagesse, c'est l'imagination. Continuer à cultiver l'imaginaire positif. Ce qu'il faut comprendre, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des décisions, des choses à faire, des petites choses à faire. On s'approche du gouffre, il va y avoir des choix à faire. Et pour beaucoup de monde, ça va être assez... on nous a prévenu que ça allait arriver, mais quand les informations vont arriver, beaucoup de gens qui sont endormis vont refuser l'information. Ça va être trop pour eux de remettre en question leurs croyances. Ce que l'on doit faire, c'est notre destinée. Peu importe ce que pensent les autres, il faut rester sur notre destinée, rechercher ce sens de la complétion, ce sens du bien-être, de pouvoir être comblé à tous les niveaux. Et l'aboutissant, c'est ici maintenant, pouvoir rentrer dans l'ici maintenant pour pouvoir créer un futur. C'est dans le présent que le futur est créé, hein, de toute manière. Et donc, parce que la vie, c'est l'œuvre de Dieu, hein, de toute manière, et on a été choisi par le Père Mère Dieu pour venir s'incarner sur Terre à ce moment, pour diffuser la lumière, pour ancrer la lumière, pour assister l'humanité dans son éveil, pour guérir tous les systèmes de fonctionnement. Et donc il faut vraiment dire bienvenue à cette nouvelle vie, hein, ne voir que le divin dans le miroir, hein, éliminer toutes les choses qui ne sont pas pures, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas de notre conscience. Et et apprendre à vivre au-delà de tout ce qui va se passer ou qui se passe dans le monde, sur le théâtre terrestre. Hein. Il n'y a aucune nécessité de devoir contredire l'obscurité, les autodétruire, c'est un petit peu, ça va être une autodestruction. Donc, faut amener, on amène ce qu'on a amené, mais bon, il n'y a pas besoin de rentrer dans une lutte d'opposition. Restez bien centré, hein, et c'est donc continuez à rester bien centré, et puis bon, soyez bien à l'écoute de votre divinité intérieure, de votre voix intérieure. C'est votre moi supérieur, il se rapproche, hein, de plus en plus. Il y a encore des petites choses, des fois c'est un peu bizarre, les rêves.
les visions, des fois l'esprit nous montre, parce que toutes les réalités doivent être comprises comme il y a un opposé pour chaque réalité, et donc la réalité elle a deux faces, hein, toujours, il y a deux faces à toute réalité, c'est juste on donne du pouvoir à certaines, on choisit certaines réalités, la réalité positive par rapport à la réalité négative, mais ça ne veut pas dire que la réalité négative, l'opposé de ce que l'on recherche n'existe pas en même temps, hein, dans le champ quantique. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, et je vous remercie de commenter, et je vous remercie de souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, et je vous remercie de vos dons, c'est très gentil, très généreux. Et bientôt, on va pouvoir, je sens que tout va basculer, hein, de toute manière, aussi bien dans la vie personnelle que dans le collectif. Mais on doit s'occuper de nous, de notre bien-être. Je chantais une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson française, parce qu'on me demande des chansons françaises. Je suis en train de une chanson anglaise, dans la vidéo anglaise, ça s'appelle La Javanaise. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Chanson de Serge Gainsbourg. Quand j'étais adolescent, j'avais rencontré Serge Gainsbourg. J'étais avec ma mère et son meilleur ami Jacques Chazot. On était à Deauville, et puis je me souviens, je lui avais serré la main avec Jeanne Berkins et puis ses deux enfants. C'est un souvenir qui m'est resté. Et donc voilà, je vais tirer une dernière carte. C'est un grand musicien, un grand sentimental aussi. Je tire une dernière carte pour voir pour cette journée. C'est changer votre vie. L'archange Samuel. Bienvenue Samuel. La révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Écoutez ce que l'esprit vous dit, hein, qu'on reçoit les signes, et qu'il faut l'écoute qui est à la base. Il faut vraiment rentrer dans cette écoute. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc on doit travailler sur ce changement, hein, on doit travailler sur se changer nous-mêmes, de faire des petites choses qui nous font avancer dans notre programme. Ça nous donne un sens de la direction aussi, et puis d'avoir confiance pour le reste que tout va se dérouler, se dérouler au bon moment, comme il se doit. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Préparons-nous pour des célébrations, il y a toutes sortes de célébrations qui arrivent. Cela dit, il faut faire attention aux égrégores collectifs qui sont toujours manipulés, hein, donc restez bien en connexion avec votre propre intuition. Voilà, je vous remercie, namasté.